Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, je dois vous dire que j'ai beaucoup hésité parce que je ne savais pas ce que je devais vraiment faire pour parler de cet auteur-là, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a bercé ma jeunesse dans les années 2000, parce que je vais vous parler de Mark Millar. Alors au début, je voulais vous faire une grosse vidéo sur tout le Millar World, mais je me suis dit que ce serait plutôt pour une prochaine fois, pour une vidéo peut-être un peu mieux travaillée, plus scénarisée, puisque je réfléchis à un concept de vidéo avec beaucoup plus de montage, beaucoup plus scénarisé, avec un dialogue, etc. Mais ça me prend beaucoup de temps, et en ce moment, j'ai pas le temps avec mon chien, etc. Bon, vous savez... Vous savez ce que c'est, la vie. Mais plus sérieusement, du coup, je me suis dit, bon, t'as envie de parler de Mark Millar, t'as pas le temps de faire une vidéo aussi qualitative et longue que t'aimerais le faire, donc tu la laisses pour plus tard, tu vas pas faire toutes ses comics indépendants en une vidéo, ce serait un peu chiant. Donc je vais vous parler de celui qui, pour moi, a fait vraiment naître le Millar World, qui a fait naître vraiment le Mark Millar indépendant, même si c'est pas vraiment son premier comics indépendant, mais c'est celui avec lequel il a percé dans tous les sens du terme. Ce comics, c'est Wanted. On va du coup en parler tout de suite sur le coin planche, immédiatement. Wanted, c'est parti. Have you heard the news? Bad things come in twos. But I never knew about the little things. Nous voilà du coup maintenant sur le coin planche pour parler de Wanted. Donc Wanted, qui est un comics qui a du coup été écrit, comme vous en doutez, par Mark Millar et dessiné par J.J. Jones. C'est du coup un comics qui du coup en dernier a été édité par Panini en France. Je sais qu'il est très dur à trouver aujourd'hui normalement. J'encourage Panini, si jamais il tombe un jour sur cette vidéo, à rééditer Wanted, parce que c'est quand même un peu con de pas rééditer une œuvre un peu culte du monde du comics indépendant. Parce que du coup Wanted, normalement, vous connaissez souvent grâce à un film qui s'appelle Wanted, les armes du destin, que du coup j'ai en petit Blu-ray là comme ça, qui est un film avec James McAvoy, Morgan Freeman et Angelina Jolie. C'est plutôt ambigu de découvrir le comics avec le film, parce que le film, au final, vide un peu de la substance, le comics. Parce que le comics est beaucoup plus edgy, beaucoup plus dark, beaucoup plus insultant en général que le film, qui est beaucoup plus hollywoodien. Je vous conseille quand même le film, que j'aime plutôt bien, mais c'est vrai que le comics est bien plus recommandable à lire. Comics qui du coup est sorti en VO en 6 numéros, du coup avec ce premier numéro-là, qui était sorti du coup chez Topco. Après, vous avez le deuxième numéro avec cette couverture me faisait un peu penser à Catwoman version à libérer, ça me faisait rire. Avec du coup ce troisième numéro, le quatrième, le cinquième, avec d'ailleurs un personnage que vous voyez pas du tout dans le film de cette manière-là, et le sixième. Ça c'est le numéro VO, je voulais vous montrer que je les avais, pour que vous ayez une idée de comment c'était sorti quand c'était à l'époque. Mais du coup, nous on va s'intéresser plus spécifiquement aux comics qui étaient sortis chez Panini et qui étaient auparavant sortis chez Delcourt. Comme vous pouvez le voir, on a les 6 numéros dedans qui étaient sortis du coup entre 2004 et 2005. Donc c'était vachement bien. C'est une super histoire en fait parce qu'elle est particulière dans le sens où vous suivez en fait un personnage qui commence en étant vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais nul à chier, et qui en fait au fur et à mesure va va progresser un peu dans la, entre guillemets, dans la mafia de cet univers-là. Et va y avoir une intrigue très particulière sur son père, sur lui, sur sa quête de lui-même. Et en fait, le comics a un ton vraiment ultra original parce qu'il a un ton insultant du lecteur et de ce qu'il aime. Et je sais pas comment vous expliquer ça, parce que c'est vraiment une lecture plutôt étonnante, je trouve, Wanted, qui est vraiment plutôt originale quand vous la lisez la première fois, parce que je pense que pas beaucoup de gens déjà s'attendent à la dernière page. Et j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vous la montre pas. Mais déjà, peu de gens s'attendent à ce qu'on vous dit dans la dernière page. Ensuite, les dessins de J.J. Jones sont vraiment beaux, ils sont vraiment cool, ils incarnent vraiment bien cet univers un peu crasseux, ce personnage un peu éclaté qui est Wesley. Donc vraiment, c'est un bon c'est un très bon comics d'un point de vue artistique. Le développement des personnages est très bon, d'ailleurs je pense que c'est un des comics de Mark Millar qui est le plus verbeux que j'ai jamais lu, parce que vous avez énormément d'expositions, énormément de choses où les gens pensent des choses, ou de dialogues, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs je pense que c'est un de ses meilleurs comics, que c'est celui où il s'est le plus attardé, où il a vraiment pris le temps de bien mettre en place tous ses personnages. Donc vraiment Wanted, c'est un comics ultra particulier comme je vous ai dit, parce que c'est un comics qui à la fois est violent sans l'être, qui est insultant sans l'être, alors déjà je comprends pourquoi il a marché, parce que c'est vrai qu'à l'époque ça devait être une lecture absolument dingue. Le gars, il sortait d'Ultimates, qui était déjà un truc vachement bien pour l'époque, qui était vraiment un truc qui avait bouleversé vraiment la manière dont on voyait les Avengers. Certains aiment, certains n'aiment pas, je sais que c'est très critiqué les Ultimates. Moi, j'ai grandi avec, donc j'aime bien. Mais alors vraiment, je trouve que Wanted
C'était vraiment un comics vraiment coup de poing, quoi. Un comics qui mettait vraiment un coup de pied dans la fourmilière, dans le sens où on n'avait vraiment pas vu quelque chose qui avait ce ton-là. Alors, j'imagine que certaines personnes vont me dire que oui. Moi, perso, dans tout ce que j'ai lu, et j'ai lu des choses surtout depuis les années 90, j'avais pas vu beaucoup de choses avec ce ton-là. Dans les années 90, pourtant, il y avait déjà beaucoup de choses, hein, edgy, un peu dark, etc. Mais quelque chose qui est insultant, enfin vraiment, qui est crasseux, qui est vraiment, je sais pas comment vous dire, un peu... vous savez, le petit con dans la famille qui veut vraiment, qui veut à chaque fois foutre la merde, qui veut à chaque fois mettre des punchlines et tout pour se rendre intéressant. C'est un peu le concept de Wanted, je trouve. C'est vraiment le petit con de la famille qui veut faire des punchlines pour se rendre intéressant. Sauf que le rendu, et du coup, est vraiment pas mal parce que le scénario se tient bien, parce que le dessin est plutôt bien réussi, et parce que les personnages sont vraiment tous des affreux connards, mais c'est très bien fait. C'est tous des très bons affreux connards. Et c'est vachement original d'avoir des affreux connards bien écrits, qui du coup rendent l'organisation, le scénario et tout ça très vivant. Donc voilà, je peux que vous dire de lire Wanted parce que c'est vraiment un bon comics. C'est un comics dans lequel vous allez vraiment pas vous attendre à beaucoup de retournements, je pense, avec un personnage principal qui est nul à chier tout en étant dark. Et voilà, avec beaucoup de choses très surprenantes. Vraiment, Wanted, pour moi, c'est une lecture qu'il faut au moins tester. Parce que votre première lecture vous laissera pas indifférent. J'imagine que certaines personnes n'ont sûrement pas aimé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je pourrais comprendre. Hein. Pour le coup, c'est un ton tellement particulier, Wanted, que ne pas l'aimer, bah, c'est quelque chose qui est très probable à mon avis. Mais en même temps, je pense que si vous adhérez au délire, si vous adhérez au côté irrévérencieux, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, irrévérencieux, bah, si vous adhérez au délire irrévérencieux, un peu limite forcé de Mark Millar, donc j'imagine que certains lui feront ce reproche-là d'être vraiment l'auteur irrévérencieux pour l'être. Et je comprendrai encore une fois la critique, je comprends vraiment tous les gens à mon avis qui n'aiment pas Wanted, mais par contre, vraiment, je trouve que c'est une lecture qu'il faut tester. C'est quelque chose dans lequel il faut au moins avoir une fois mis les pieds pour comprendre en quoi le comics a marché à l'époque et en quoi est-ce qu'il a pu marquer quelque chose dans l'univers, même la carrière de Mark Millar qui, après, va vraiment prendre toute son ampleur en créant un Millar World complètement fou avec Kick-Ass, avec Kingsman, Magic Order et tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Et bah tout ça a démarré avec ça. Je vous ferai probablement une longue vidéo plus tard sur Mark Millar, sur sa carrière, sur comment il en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'il divise, etc. Et j'espère qu'un jour j'aurai le temps pour vous la faire. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Wanted, que ce soit le comics pour son côté révérencieux, pour son dessin, pour si vous l'aviez lu à l'époque, ou etc. Ou même, bah, si vous avez vu le film, est-ce que le film vous a donné envie de voir le comics? Parce que moi, c'est vrai que le film, je l'ai vu avant de lire le comics. Et il faut dire que quand j'ai lu le comics, bah, j'ai quand même trouvé le film beaucoup moins bien, donc c'est plutôt marrant. Mais et pourtant, à l'époque, j'avais trouvé le film plutôt stylé. Donc c'est plutôt marrant de voir à quel point est-ce qu'un film stylé, quand on lit le matériau d'origine, nous paraît du coup beaucoup moins bien après. Donc vraiment, bah, je vous conseille que ce soit de voir au moins le film pour vous faire une vague idée de à quoi ça peut ressembler. Et vraiment, si vous chopez le comics en occasion dans un Gilbert Joseph ou si jamais Panini fait l'effort de rééditer, c'est quand même con d'être l'éditeur du Millar World, mais de pas avoir le tout premier, enfin pas le premier gros succès de Millar World, de pas l'avoir entre guillemets en stock toute l'année. Et bah n'hésitez pas à le prendre, je vous le recommande très chaudement. En tout cas, merci de m'avoir écouté et regardé. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, après-midi, soirée, etc. selon le moment auquel vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Lisez des mangas, lisez des BD, lisez des comics, et si vous le pouvez, lisez Wanted. Tchuss!